Bonjour et bienvenue à tous, chers abonnés, sur votre chaîne préférée, le Panafrica. Merci d'être des nôtres pour ce flash spécial qui fait l'effet d'une bombe dans l'actualité camerounaise. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une tension politique extrême à Yaoundé et surtout à Garoua. Notre titre est sans équivoque. Nous allons décortiquer les événements qui ont entouré la tentative d'assassinat dénoncée par l'opposant Issa Chiroma Bakary, suite à la proclamation des résultats présidentiels contestés. Au programme, nous allons vous donner tous les détails sur Astérisque le récit glaçant de l'assaut présumé contre sa résidence et les conséquences humaines de cette violence. Astérisque l'analyse de l'appel vibrant lancé par l'opposant aux forces armées du Cameroun. Astérisque et enfin, nous ferons le point sur les rumeurs persistantes et délicates d'un potentiel ralliement d'une partie de l'armée à sa cause, un scénario qui pourrait changer le cours de l'histoire du pays. Pause de 2 secondes, sourire chaleureux. Mais avant de nous lancer dans cette enquête cruciale, un petit geste pour un grand encouragement. Si vous appréciez la qualité et l'indépendance de notre travail, nous vous demandons amicalement de nous laisser un pouce bleu signe pouce vers le haut pour soutenir cette vidéo. Et bien sûr, abonnez-vous et activez la cloche pour rester scotché et ne manquer aucune de nos mises à jour. L'heure est grave, l'information est essentielle. Si tout est prêt de votre côté, on commence tout de suite. Un vent de crise politique souffle sur le Cameroun après la proclamation des résultats de la récente élection présidentielle. L'atmosphère est particulièrement lourde dans le nord, fief de l'opposant Issa Chiroma Bakary, où des allégations de tentatives d'assassinat et des rumeurs persistantes de ralliement d'une partie de l'armée viennent d'ébranler la sérénité nationale. Panneau stop tentative d'assaut contre l'opposant Issa Chiroma Bakary. Le candidat du Front pour le Salut National du Cameroun, FSNC, Issa Chiroma Bakary, arrivé deuxième selon les chiffres officiels mais qui revendique la victoire, a été au centre d'événements extrêmement violents qui s'apparentent, selon ses propres termes, à un assaut contre sa résidence à Garoua. Le récit des événements et la menace. Dans un contexte de forte contestation populaire suite à l'annonce de la réélection du président Paul Biya, la résidence de M. Chiroma a été le théâtre d'une fusillade impliquant les forces de sécurité. Astérisque l'accusation de Chiroma, l'opposant a lui-même dénoncé l'intervention des forces de sécurité sur les réseaux sociaux, affirmant « Il tire sur des civils qui campent devant chez moi ». L'assaut est lancé. Il a tenu un discours de résistance sans équivoque, déclarant « Tuez-moi si vous voulez, mais je libérerai ce pays par tous les moyens ». Ces mots soulignent la gravité de la situation et la perception d'une menace directe et mortelle pesant sur sa personne. Astérisque le bilan humain. Selon certaines sources, notamment la BBC, ces affrontements auraient causé la mort de plusieurs personnes parmi les manifestants qui s'étaient regroupés devant son domicile pour le soutenir. Exemple concret, la ligne rouge du droit d'expression. Cette situation illustre de manière dramatique les tensions politiques et les risques encourus par les figures de l'opposition au Cameroun. Dans la vie actuelle, l'usage d'une telle force autour de la résidence d'un opposant politique, surtout après une élection contestée, est perçu par une partie de l'opinion comme une tentative d'intimidation extrême ou même, comme l'ont affirmé certains partisans, une tentative de neutralisation physique d'un adversaire majeur. Cela soulève de sérieuses questions sur le respect des droits de l'homme et des libertés démocratiques dans le pays. Bouclier le ralliement de l'armée, entre rumeurs et appel à la République. L'autre élément majeur de ce breaking news est la rumeur, non confirmée par des sources officielles fiables, d'un ralliement d'une partie de l'armée à la cause d'Issa Chiroma Bakary. Le contexte, un appel public à la neutralité. M. Chiroma Bakary a publiquement appelé, de manière solennelle, les forces de défense et de sécurité à faire preuve de neutralité et à se ranger du côté de la République et du peuple après l'annonce des résultats. Astérisque l'appel de l'opposant, il a exhorté les militaires à rester dignes, professionnels, et à rester du bon côté de l'histoire, insistant sur le fait que l'armée n'est pas une armée de répression, mais une institution républicaine au service de la nation. Cet appel vise clairement à créer une fissure entre l'institution militaire et le pouvoir en place. Astérisque la rumeur de ralliement, malgré cet appel, les informations concernant un ralliement effectif de fractions de l'armée restent pour l'heure des rumeurs non vérifiées et largement diffusées sur les réseaux sociaux dans le contexte de l'après-scrutin. L'état-major des forces armées camerounaises n'a fait aucune déclaration allant dans ce sens, et la hiérarchie militaire a traditionnellement affiché sa fidélité au chef de l'État. Exemple détaillé, le rôle clé des forces de défense. Dans la vie actuelle du Cameroun, l'armée joue un rôle central dans la stabilité de l'État, notamment en étant engagée sur plusieurs fronts, sécurité dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, lutte contre Boko Haram dans l'extrême nord. Dans les périodes de crise post-électorale, la position des forces armées est capitale. Un ralliement, même partiel, créerait un précédent historique et potentiellement un chaos institutionnel total. C'est pourquoi le gouvernement surveille de très près toute tentative de sédition ou d'appel à l'indiscipline au sein de ses rangs, et pourquoi les allégations de ce type, même non fondées, alimentent l'incertitude et la tension dans le pays.
Haut-parleur public conséquences et perspectives, le Cameroun à la croisée des chemins. Ces événements surviennent alors que le pays s'enfonce dans une crise post-électorale profonde, marquée par des manifestations, des contestations de résultats et un appel à l'opération Ville morte du 3 au 5 novembre lancé par l'opposant Chiroma. Astérisque tension et polarisation, la situation politique se polarise fortement entre le camp du pouvoir, qui a validé la victoire du président Biya, et le camp de l'opposition qui refuse catégoriquement les résultats, affirmant qu'il s'agit d'une mascarade électorale. Astérisque sécurité et réaction, le gouvernement a promis des poursuites contre M. Chiroma pour ses appels à la mobilisation, considérés comme une menace à l'ordre public. L'augmentation de la présence des forces de sécurité dans les zones de contestation est une réalité vécue par les populations, notamment à Douala et dans le nord. Ce mélange explosif de contestation électorale, de menaces sur la vie d'un opposant majeur, et de rumeurs d'insubordination militaire place le Cameroun dans une période de forte incertitude. La capacité des acteurs politiques et des institutions à gérer cette crise dans le respect de l'état de droit sera déterminante pour l'avenir immédiat du pays.